Là, je change de volet. Comment que tu démontres l'intérêt à une femme en tant qu'artiste, puis comment que tu l'installes dans ton atmosphère artistique? C'est chaud. On va tous devoir répondre à ça. Non. Oui, Pas musicien, non, il n'y a rien de chaud. Il est prêt. Il est pas des DJ run ça, oui. Attends. Ça, c'est une question pour toi. Pozo. Donne-moi. That's Anikan? Anikan. Pose Anikan. Est-ce que c'est ma femme? Je parle comment que tu vas approcher une femme, tu montres de l'intérêt à cette femme-là. On me prend la gauche. Il dit, mais ma femme, après notre C. Premièrement, pour approcher la femme, pour que j'aie l'intérêt pour la femme, c'est dans quelle intention? Et là, élabore ton intention. Si tu inbox une femme, ou si tu l'approches dans une soirée, ou si tu la vois dans un restaurant. Dans quelle intention? C'est ça, explique-moi ton intention. Down in the DM. Quelle est ton intention? Ok. We go down. On va aller dans les deux sens. Bon, si on va aller dans le sens, le gars qui chatte. Ok? Le thirsty là. Oh! Geneviève, ça va bien? Enchanté. Yeah? Bon, ben, t'es belle? Tu me donnes une gouillade? Fait que là, mes intentions en partant, monsieur, nous comptons pas yo. Nous pas le gouiller. Nous pas gérer. Ça se passe? Fine. But she know me. Parce que j'ai un nom. Fait que déjà là, moi de base, mon devoir, c'est de les mettre 4 sous table live. Down. Direct. What's up? Yo girl, you know what? Mes sweetness là, mais ça me fait, mettez le bagage. So what's up now? Wait! Moi j'ai deux options. Est-ce que je veux juste. Ou bien je veux quelque chose d'autre pour l'avenir? Je t'aime mon amour. On pourrait être ensemble. Fait que ça dépend de ce que tu veux. À the end of the day. Donc, ensuite, si ça va plus loin que juste baisser. Fait que là, si on parle de relation. Ouais. Comment que tu l'intègres dans ton monde artistique pour qu'elle stagne, elle te supporte et elle te donne de l'élan. Parce qu'on sait qu'une femme, c'est elle qui pousse l'homme des fois. Ouais. Tu sais quoi? C'est tellement une belle question. Mon ex, on parle du personnel là. Attention. Non, c'est pas vrai. C'est ton ex, hein? Attention! Elle était professeur, ok? Oh. Je respecte ça. Son cadre à elle, c'est professeur. De la même manière qu'elle a respecté, moi je suis musicien. Mais s'il fallait que je la prenne comme soit secrétaire ou vendre des billets ou être à la porte, c'est parce qu'à la fin de la journée, je suis boss. C'est ça quelque chose qui passe mal. Hey, c'est parce que Ken, ah ouais, faut que ça roule. Je t'ai pas respecté, mais je t'ai dit, ah ouais, faut que ça roule. Ouais, là maintenant, on rentre à la maison. Comment tu vas parler? Comment ça va? Non, ça marche pas. Attends, pourquoi? B, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a, B? Pourquoi? Non, ça va. Arrête. Mais moi, je connais comment il va fonctionner. Ou tourner encore. Chérie, je suis en forme. Non, c'est passé. Mais toi, dans ta tête, là, c'est même pas la manière. Oublié ça. Toi, t'es off, là, même oublié ça. Toi, t'es à la maison, let's go, man. À soir, on va faire l'amour, you know. Mais on ne sait pas là. Sous ça. Finalement, tu te dis, pour quand tu passes pas très bien qui ont pas la vente à l'heure. What? De quoi tu parles? Oui, ou tu te dis que ça me bat de bien assez. C'est compliqué. Juste ça, t'es off. Si t'es pas capable de mettre cette fameuse ligne, business is business, la famille c'est la famille. C'est ça. Les affaires personnelles c'est les affaires. C'est très délicat. Si t'es pas capable de mettre cette ligne-là, ou pas capable. C'est pour ça que. Parce que moi, je suis capable. Ça a pris du temps. Mais je suis capable de mettre cette foutue barrière entre amis et amis. Business c'est business. Business c'est business. T'as pas le choix. On va travailler ensemble. Trust me, je dis yo, recommence ton line. Mais là, ça fait 7, 8, 9, 10 fois que tu fais ça. T'es sous pis tout. Je dis yo, gros, man. Ah ouais, ça marche pas. Tu sais quoi, on va arrêter ça. Rentre chez vous, man. Va te dégriser. Mais je t'ai pas dit ça pour. T'as pas la femme parler comme ça. Yo, on a mis une bière hier. What? T'es off. Rentre chez vous. Va travailler chez McDo. Le problème, c'est quand t'es trop familier des fois avec les gens, ils respectent plus rien du tout. C'est ça le problème. C'est quand t'es trop familier avec certaines personnes. Ouais, c'est sûr. À la fin non, pas la femme là, attention. Non, mais je parle des fois en général. En général. Même quand imagine travailler avec ton meilleur ami dans une affaire et tout.
À un moment donné, il va te parler, il dit, ouais, mais pourquoi tu me parles comme ça? On est des meilleurs amis. Oh. Puis il va dire, ouais, mais at the end of the day, j'ai une position dans ce business ou dans ce projet que t'as pas. I have to talk to you to this way. Puis après, il va faire comme. On va parler comme ça, on est des amis. Je parle, j'ai l'expérience là-dedans. J'ai une artiste féminine, ok? Puis j'ai tout fait pour essayer de pousser. de mettre cette ligne-là. Mais c'est dur. Elle n'a pas été capable. Elle n'a pas été capable. Puis la preuve, dans la même session, quelqu'un d'autre a dit la même chose que j'ai dit. Ah, ok, mais je vais faire! Parce qu'il y a les émotions. Les émotions, ça crée. Eh ben, si vous pas qu'à gérer, reste la caillou! Laisse ça, c'est ça ou c'est pas ça? C'est les émotions qui créent cette dynamique-là. Mais la question, c'est pour tout le monde ou c'est juste pour lui? Non, Ok, parce que juste rajouter un point, parce que juste moi, la perspective. En plus, tout à l'heure, on avait la même conversation dehors, on parlait de ça justement en plus. C'est vraiment comme. Quand tu fais quelque chose qui te passionne, c'est la musique. Tu as besoin de quelqu'un qui va être avec toi, genre, qui va essayer de comprendre la dimension dans laquelle tu es. Oui, c'est ça, oui, exactement. C'est difficile parce que moi, dans ma vie, dans mon expérience personnelle, tu sais, j'ai rencontré des filles, je sortais avec des filles que, c'est comme je disais tout à l'heure au début, ils vont être là avec toi, ils vont même écrire des poèmes pour toi, ils vont être devant le stage avec toi. Mais quand à chaque soir, à chaque moment, on va dire, faut que j'aille rencontrer Kevin, faut que j'aille au studio, il y a comme une sorte de lassitude qui s'installe. Mais c'est légitime. Parce que c'est légitime de vouloir passer du temps avec la personne qu'on aime. Il ne faut pas blâmer quelqu'un. Faut pas blâmer quelqu'un qui veut ça de toi. Parce que c'est sûr que moi, au début, tu sais, je fais de la musique et tout ça, c'est sûr que la personne va avoir un intérêt envers ce que tu fais. Mais je pense qu'il a toujours trouvé un moyen de trouver un juste milieu. Parce qu'il y a quand même quelqu'un que tu vas réussir à trouver qui va t'aimer à ta juste valeur envers et contre tous. Que tu vas te péter des coches, que tu vas être fatigué, que ça ne tente pas. Il y a quelqu'un qui va voir ce qui est à l'intérieur, de toi. Tu comprends ça? Fait que je pense que c'est vraiment ça. Mais il faut toujours créer une balance. Mais c'est sûr que depuis que tu es sur le stage, que tu tiens un micro, que tu as une entreprise, les femmes, ça éveille quelque chose en eux. Parce que eux, naturellement, dans leur essence, ils ont besoin de voir en toi quelqu'un qui est un provider. Quelqu'un qui va pouvoir, quelqu'un qui est intelligent. Hey, put some respect! Put some respect! Mets l'église là. Mets l'église là. Non, mais c'est dans leur essence. C'est pour ça qu'ils sont souvent attirés aux artistes, aux gens. Mais tout le monde attire des types de gens différents. Mais pour fermer la parenthèse, vraiment, je pense que si, pour toutes les femmes qui écoutent ça, puis qui côtoient des gens qui sont dans le milieu artistique, puis qui sont des producteurs. L'excuser. Sweet, il s'appelle Sweet, mais il n'est pas vraiment Sweet. Non, il est badness là. Non, mais tout ça pour dire que je pense que il faut comprendre quelqu'un dans la dimension qu'il est. Puis à la fin de la journée, j'ai remarqué souvent, si tu rencontres quelqu'un qui a une passion, qui a un désir dans la vie, qui est prêt à relever des défis, parce que le monde ne comprend pas qu'il y a beaucoup de découragement, il y a beaucoup de rejet. Mais tu vois quelqu'un qui persévère là-dedans, je pense que c'est quelque chose à respecter. Si la personne te prend au sérieux, tu la prends au sérieux. C'est vrai. C'est tout. C'est tout. Fait que pour finir plus ensuite. Là, j'ai vu, j'ai foiré un peu. Le thérapeute pas ouvert. Juste savoir mettre la ligne. Ok? Si la fille, si vraiment tu dis que tu supportes ton chum ou la personne que tu fréquentes qui est dans l'industrie, faut que tu comprennes le mindset qu'il y a. Faut que tu sois prête à embarquer dans ça. C'est vrai. Sinon, pour de vrai, reste dans ta job. Supporte-le comme tu es capable. Mais mêle-toi pas trop. C'est ça. Parce que ça peut mal finir. Moi, je parle par expérience personnelle. Ok? Savoir mettre la ligne. Moi, je suis un gars qui est très straight, très direct, très. Avec le respect, là. Je veux pas dire. Non. But, il y en a, malgré ça, ils sont pas capables de dire avec ça. Faut faire attention. Donc, si je poursuis ma question sur ça, ok? Est-ce que vous pensez que les probabilités que la relation comme avance, progresse, puis se stabilise, est-ce qu'il faudrait prendre une personne qui a des qualités d'un art? Non. Ou qui connaît les arts, qui connaît un artiste, exemple, qui connaît l'industrie? Parce que, regarde, Alicia Keys, Swizz Beatz, by the way, oppose de casser la possession, I have to say, que même si Alicia Keys était behind pendant que Swizz Beatz était mariée, elle était une artiste quand même, elle est encore une artiste populaire comparée à Mashonda.
no disrespect à Machanda, mais Sweets Beat a été attiré. Il y a quelque chose chez Alicia Keys qui a fait qu'elle a divorcé puis qui est allé vers elle. Donc, ma question vers vous, à vous personnellement, c'est en tant qu'artiste, est-ce que vous allez rechercher les qualités que vous avez besoin aujourd'hui en tant que femme à votre côté? Quand tu regardes beaucoup de personnes qui sont avec des gens qui sont pas dans l'industrie, tu serais étonné, comme Cameron, comme Snoop C'est Dogg, les personnes les plus stables. comme Ice Cube. C'est des personnes que tu vas pas voir, c'est des personnes que ça fait depuis secondaire. Ice Cube, c'est ils connaissent la personne, ils ont été dans des affaires vraiment deep. La confiance est au summum. C'est ça, fait qu'il y a un côté complémentarité qu'ils n'ont pas besoin que tu sois là-dedans parce que je sais déjà c'est quoi les genres de femmes qui sont là-dedans. Puis toi, tu vas pouvoir stabiliser aussi ma maison. Tu vas pouvoir stabiliser genre peut-être ce côté-là. Me ramener sur terre. Me ramener sur terre quand je suis à la maison. Ok baby, like, ok it's cool your concert, but yo, comme ta mère a appelé, il faut faire ça. Oh ramasse shit! tes chaussettes là. Comme pour te faire amener, mais tu sais, des fois, je pourrais dire, ça peut même être un peu plus difficile de... C'est pas ça, tu sais, à la fin de la journée, c'est comme... Il y a des personnes qui sont dans l'industrie, genre, comme, tu sais, pour différentes raisons, puis ils ont différentes... Tu sais, leur tête est à différents endroits aussi, fait que je peux pas dire qu'à cause que tu dates quelqu'un dans l'industrie, ça va... It's gonna be harder. C'est pas vrai. Mais, excuse-moi de t'interrompre, tu as apporté un point Snoop Dogg avec sa femme, Corey. Corey, c'est sa fille, mais sa femme, ok? Versus Kanye avec Kim Kardashian. Versus Amber Rose qui était avec Wiz Khalifa. On regarde là. Là, on arrive dans la génération d'aujourd'hui, parce que là, tu parles de la génération de nos parents. Ouais. C'est deux mondes différents. Là, mais il y en a d'autres. Penses-tu que... Sorry. Penses-tu que Kenny est heureux avec sa petite Kardashian? Honnêtement parlant. Kanye West a une vision spécifique de comment il se voit, comment il voit la vie, comment il voit Kim Kardashian. Pour lui, Kim Kardashian, c'est la réincarnation de Marilyn Monroe. C'est comme ça qu'il la voit. Lui, il se voit comme un autre personnage qui est plus grand que nature. Lui, c'est un concept qu'il crée, lui. Le Yeezy, puis tout ça, whatever et tout. Elle incarne quelque chose. Moi, juste pour faire une parenthèse, parce que ces gens-là, pour le monde qui ne comprennent pas, croient dans certaines choses que nous, on n'a pas accès. Ils croient que on a plusieurs dimensions et que la vie qu'on a aujourd'hui est juste une continuité dans toutes les vies qu'on va avoir. Exactement. C'est-à-dire que son essence à lui a déjà existé et son essence a été retéléchargée sur la terre qui a donné Kanye West. Mais pour que son essence à lui atteigne son plein potentiel, il faut que lui trouve l'essence qui a le même potentiel que lui, qui fait qu'il doit former un couple. Qu'il soit heureux, qu'il soit pas, mais il s'assure toujours de faire des enfants, parce que quand tu fais un enfant avec quelqu'un, c'est ton énergie qui t'échange avec lui. Fait que ces gens-là, ils sont dans un autre niveau de compréhension de la vie, de ce que nous, on voit chaque jour. Puis on rentre pas là-dedans. Et eux autres, exactement, et eux autres, ils maîtrisent quelque chose qui est très très fort. Ils maîtrisent l'illusion. Te faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Exactement. Mais si tu regardes Kanye West, aussi. Kevin va être d'accord avec moi là-dessus sur le marketing, tu vas comprendre que c'est quelqu'un qui est frustré, qui se pense bon, qui est pas l'ami à personne. Mais lui, pour vendre, pour être ce qu'il est, il doit créer un personnage dans ta tête. Exactement. Pour que tout ce qu'il fait va être cohérent avec la personnalité qu'il a développée. Est-ce que tu es d'accord avec moi que là, le point que tu apportes là, il est très délicat aussi? C'est très délicat. Parfait. Il y a un message derrière ce point-là aussi. Parce que si on regarde J. Cole puis Kendrick Lamar, leur mentalité, c'est vraiment essayer de faire évoluer la communauté noire. Mais souvent avec leurs femmes qu'ils ont, t'as vu leurs femmes? Non, mais il faut que tu comprennes que... Tu vois, c'est des femmes qui sont pas connues. Il faut que tu comprennes que... C'est la nouvelle génération aussi. C'est aussi ça, c'est aussi ce que les autres essayent de faire. Pour une parenthèse vite, parce que tu as approché la cause noire, il y a un grand mouvement de réveil au niveau du peuple noir présentement. Où ce que le monde commence à se rendre compte que l'esclavage, c'est pas ça l'histoire. Il commence à se rendre compte que les religions dans lesquelles ils croient existaient déjà et que beaucoup de ces religions-là viennent de eux. Ils commencent à comprendre que le concept de Pythagore, c'est pas Pythagore qui l'a écrit. Pythagore étudiait en Afrique. Ils commencent à comprendre ça. Ils commencent à comprendre que exactement, que les images qu'on avait, c'est pas des démons, ça représente des forces de la nature. Le monde commence à comprendre ça. Fait que lui, le système
tout ce que nous on écrit, ils les calculent. Là, ils disent, on peut pas tous les tuer comme Malcolm X. Non. On pourra pas tous les tuer comme Martin Luther King parce qu'ils sont trop maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des types d'artistes pour canaliser leur énergie, pour qu'ils sachent qu'ils sont représentés dans le système quand même, pour qu'ils voient que ce que les autres font, ça se retrouve dans le système aussi. C'est une manière de contrôler tout ce qu'on fait puisque le monde pense. Parce que, je vous dis, je vais dire comme à la télé, à la maison, le monde ne comprenne pas que tout ce qu'on fait est documenté. Tout. Tous les endroits que tu es allé, toutes les soupers, tout est documenté. Le fait qu'on soit ici, le fait que tu me regardes présentement est documenté. Donc, les autres, ils synchronisent ça, puis ils disent, on va mettre tel genre d'artiste qui fait tel genre de musique, parce que nous, on veut tel genre de résultat pour garder les choses d'une manière smooth. Exactement. Fait que tout ça pour dire que le monde artistique a plusieurs dimensions, puis comme Kevin a dit avec Kanye, ces gens-là, il faut les prendre avec le troisième œil. Tu comprends? Il ne faut pas que tu crois que c'est vraiment ça. Parce que, oui, Kim Kardashian est sexy, elle a des belles fesses. Ma cousine a des fesses comme ça. Ma mère a des fesses comme ça. On va dire, ma grand-mère avait... Ouais, ma grand-mère a des fesses comme ça. Tu comprends? Moi, je connais 10 filles qui ont des fesses comme ça. Mais parce qu'elle a des fesses comme ça, tout d'un coup, ça devient comme... Wow! Mes amis. Ils jouent avec toi parce que pour de vrai, qu'est-ce que le monde fait? C'est juste jouer avec ton esprit pour te faire comprendre que quelque chose est super wow, mais dans le fond, t'as ça être toi-même. T'as pas besoin d'être ni eux, ni le voisin, ni moi, ni Kevin, ni Sweetness, ni John. Sois juste toi-même. That's it. C'est la chose qui compte le plus dans le fond. C'est ça que le monde. Ils te le montrent. Ils sont eux-mêmes. Le gars, il est stupide, il est arrogant. Il est lui-même. Tu comprends ça? C'est quoi ton type de femme alors? Moi, mon type de femme, c'est compliqué. C'est un peu compliqué, c'est un peu délicat. C'est délicat. Oh shit. That is a sip, right?